Imhotep Mbekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau d'Hyper Ankh MT et du mouvement littéraire et religieux les Kush Kamit Congo. Aïr Kush Kamit Congo, Anouk Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, l'émission dont je présente est la récollection d'une, qu'est-ce que nous pouvons appeler un rêve prémonitoire. Pour certains, il peut s'agir d'un rêve prémonitoire. Pour les autres, il peut tout simplement s'agir, ou cela peut être interprété comme un rêve contenant un certain nombre d'éléments, lesquels, mis sous une analyse importante, peut nous apporter à voir certains éléments, d'autant plus que dans les traditions mélanodermes, les rêves ont toujours recouvert une notion importante. Les rêves soient-ils prémonitoires ou définis prophétiques, ou tout simplement des simples rêves qui peuvent être des natures intuitives, ont dans la tradition Kush Kamit Congo, dans la tradition mélanoderme, une place réservée. Parce que c'est dans le rêve que des fois le futur se dénoue. C'est dans les rêves que des fois les interactions des énergies posthumes, c'est-à-dire du demain, peuvent interagir. Et donc les rêves ont une caractéristique importante. C'est dont je suis en train de parler. Je ne veux pas qu'il soit, je ne désire pas, je ne veux pas qu'il soit pris comme un rêve prémonitoire, mais plutôt un ensemble d'éléments, une présentation d'un certain ensemble d'éléments qui me sont apparus pour une raison et une autre, dont l'étude, l'analyse peut nous aider à ouvrir un œil sur les drames, les actions, les conséquences qui peuvent se présenter devant nous dans un futur très proche. Les rêves, dans toutes les traditions, sont des moments importants et sont prises au sérieux. Dans la littérature Kush Kamit Congo, tout comme dans le monde mélanoderme, nous n'en faisons pas moins. Ainsi donc, je vais présenter les contenus d'un rêve que j'ai réalisé, que j'ai appelé En marche vers une famille pandémique aux proportions planétaires. Ce rêve est un reçu imagé et sonore, pourquoi pas, dans lequel je me suis retrouvé. Les rêves commencent justement avec moi qui me retrouve dans un environnement de nature désertique, dans le sens que les villes étaient vides. L'on pouvait sentir le mal-être par l'air que l'on respirait. Je voyais des gens, je ne dirais pas vraiment des gens, mais des personnes affaiblies à l'os. Les personnes qui étaient si maigres que l'on pouvait compter les nombres, non des côtes, mais des os composant leur corps, qui marchaient en groupe, en grand groupe de 20 à 50 personnes, en des petits groupes de 3 à 4 personnes, tellement épuisés que personne n'osait plus lever la tête pour regarder les chemins, mais tous marchaient avec la tête inclinée vers le bas. Certains étaient apparemment habillés, d'autres très pauvrement habillés au point où on pouvait compter les os. De leur démarche, on pouvait voir les mouvements des os, car entre les os et la peau, la chair avait disparu. Certaines de ces personnes, en marchant, étaient en train de tomber tellement épuisées. Je me demandais ou c'était par la fatigue de la marche, ou tout simplement parce que toute énergie avait été consommée. Le résidu des graisses, des chairs et de toute autre enveloppe du corps permettant la conservation de l'énergie avait été épuisée. Et j'observais. À ma droite,
juste après moi, c'était né Santo. Une conscience. Accompagnateur. À Santo, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que j'étais en train de voir. Eh bien, à ces mots, il me fit comprendre qu'une grande famine était en train de marcher vers l'humanité et que cela allait décimer des millions de vies. Et que cette famine suivait les routes du famigérant Covid-19 qui, partant de la Chine, s'est étendu vers le centre de l'Europe, c'est-à-dire des pays industrialisés. Et l'explication continue de cette conscience accompagnatrice. Dans les années qui ont passé, le monde occidental avait externalisé ses productions vers la Chine. Et au moment de la pandémie et de l'arrêt du système économique, rien ne partait plus de la Chine. Et cela provoque, ou a provoqué, et continue de provoquer dans le monde occidental, dans le tissu économique occidental, une chute de nature incalculable en termes financiers. L'Europe, qui avait misé tout sur les domaines économiques, a vu cette énorme bête s'effondrer du jour au lendemain. Au niveau de l'Union européenne, différents groupes parlementaires, en raison de ceux qui sont en train de vivre et la nature humaine qui appelle à prendre des précautions, ont organisé des groupes parlementaires qui sont en train de forcer les gouvernements à prendre un acte ou à voter des lois qui vont demander aux industries des technologies high-tech et de luxe d'arrêter la production des produits high-tech et des produits de luxe et de destiner les ressources à la production alimentaire, à la conservation alimentaire et à la transformation alimentaire, seul moyen pour pouvoir survivre à la grande crise, à la grande famine qui est en train de marcher. Son explication s'ensuit en m'indiquant le monde asiatique, tout comme la Chine, des pays comme les Philippines, les pays comme l'Inde, qui se sont dans les dernières années spécialisés dans la production alimentaire, spécialement pour couvrir la demande alimentaire du marché africain et des îles africaines. Parce que quand on parle des Afriques, quand on parle de l'Afrique, on parle aussi des territoires d'outre-mer africains qui sont aujourd'hui sous l'occupation française, l'occupation politique et militaire française. Je suis en train de parler bien entendu de l'île de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, ainsi de suite. Sans oublier ceux qui sont des protectorats anglais. Eh bien, les pays asiatiques ont dit dans les années augmenter leur capacité de production pour pouvoir servir et être en mesure de servir les marchés africains en rapide croissance démographique. Cela a eu pour répercussion que leur industrie de production alimentaire, transformation alimentaire et conservation alimentaire, dite en raison de forts investissements en provenance de l'Afrique, ont permis l'installation et l'appropriation des grands moyens de production, transformation et conservation alimentaire. En Afrique et les territoires africains,
océanique, la situation a été légèrement différente, dit les récits. Ceci est dit à la nature de la psychologie africaine qui, pendant des décennies, n'a jamais accordé de l'importance aux producteurs, aux produits nationaux, aux produits territoriaux, faisant si que leurs investissements étaient destinés aux marchés extérieurs. Ils ont financé les industries extérieures, laissant très peu aux industries intérieures. En dépit de cela, la capacité de production alimentaire africaine est basse, super basse. La capacité de transformation alimentaire africaine est basse, très basse. La conservation ou les sciences qui portent à la conservation de la nourriture n'ont pas progressé. Voici donc les raisons qui mettent l'Afrique et les territoires africains océaniques en danger devant cette famine pandémique qui est en train d'arriver à vitesse élevée. La vitesse élevée ici sera faite du fait que le monde africain reposant économiquement sur le monde occidental qui est en train de s'effondrer. Les avions de ligne sont en train d'être démontés pour la simple raison qu'il est coûteux de maintenir, de payer les manutentions d'un avion qui ne vole pas. Et quand un avion est resté au sol pendant longtemps, les risques qu'il ne puisse du tout, les risques pour que cet avion ne puisse plus voler sont énormes contre des frais, des excédents énormes de manutention. Donc il est plus économique de ce point de vue là démonter l'avion et dans le cas où l'économie répartirait d'en acheter un autre. Le même discours est fait sur les bateaux cargo qui sont depuis un certain temps en bloc. Il est donc intéressant sur ce point de vue démonter ces bateaux pour ne pas payer les manutentions et dans le cas où cela, les besoins des bateaux se représenteraient et il serait moins coûteux d'en acheter d'autres que de maintenir ceux qui sont bloqués et ne peuvent pas circuler. Dans le domaine du pétrole, les industries mondiales ne fonctionnent plus, rien ne vole, les bateaux ne marchent plus. Et ce qui fait que les pompes à pétrole continuent à pomper. Les industries qui produisent le pétrole continuent à produire le pétrole. Et les magasins, les dépôts de pétrole sont pleins au point où les producteurs sont en train de payer pour que leur pétrole soit acheté. Et ceci est une soupe, est un récip pour une crise, une catastrophe économique qui va lui générer une famine pandémique. De cette famine, le monde africain et les îles atlantiques africaines, les îles africaines atlantico-méditerranéennes risquent de recevoir un grand coup en relation du fait qu'il n'y a pas eu d'investissement sur la capacité de production alimentaire, la transformation alimentaire et la conservation alimentaire. À ces problèmes sera ajouté les problèmes immigratoires. Les pays africains, les populations africaines vivant au bord des déserts, quand ils seront frappés par cette pénurie et ces vents, ils vont devoir bouger vers l'intérieur pour se servir des territoires qui peuvent leur permettre de survivre. Et cela risque de va créer encore des tensions à moins que des mesures aient été prises pour éviter cela. Et quand on est en train de parler des mesures, de quoi nous sommes en train de parler, il est important que dans cette phase, nous convertons. Il est essentiel la conversion de domaines de différentes industries africaines, des projets africains en production alimentaire, en conservation alimentaire et en transformation alimentaire. Il est important que différents projets sur les territoires portent essentiellement sur la capacité de production alimentaire. Il est important que les familles africaines, il est important que les territoires africains mettent l'agriculture comme une urgence. Mettre l'agriculture
comme quelque chose de vital. Et les seuls instruments capables de nous tenir, de nous éviter de souffrir les conséquences qui m'ont été présentées dans la vision. Parce que une fois que le futur a été, le futur fait partie de ce que j'appelle le futurible, c'est-à-dire le futur se propose en proportion mathématique. Les futurs se proposent en proportion en pourcentage. Et donc, la vision qui se révèle est une mise en garde. Et la mise en garde va justement dans le sens d'informer, de prévenir les populations pour éviter les conséquences qui peuvent dériver d'une négligence sommaire, des interprétations données d'un rêve, soit-il prophétique ou pas. Nous devons en urgence préparer les mentalités pour amorcer une phase différente de l'existence qui ne peut être réalisée qu'en termes de coopération et d'entretien mutuel et non en termes de compétitivité. La compétitivité dans une situation comme telle qui se dirige vers nous porte et garantit l'anéantissement de tous. Il est donc impératif que nous nous préparions. Il est donc nécessaire que nous préparons les populations, les familles, à l'autogestion, à l'agriculture, aux techniques de transformation alimentaire, ainsi que les techniques de conservation alimentaire. Il est important que ces messages arrivent au plus, parce qu'il ne peut en être autrement. Les personnes qui reçoivent ce genre d'informations et les tiennent pour eux et se préparent pour survivre ou pour ne pas mourir de faim pendant que les autres seraient dans la situation de mourir de faim, s'exposeraient à des dangers énormes, d'autant plus que dans un territoire de 100 000 personnes où seulement 200 personnes ont de la nourriture, eh bien, ces gens-là vont être attaqués. Il est donc nécessaire, pour la survie de tous et donc eux aussi pour la sécurité de tous, que ce genre de messages fassent l'objet d'une diffusion immense, de manière à ce que nous nous préparions, que nous prenions en main notre existence, nos vies. Et ici, je suis en train de parler au niveau de la capacité alimentaire. Nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas d'investissement qui puissent garantir la survie sur le plan national ou sur le plan continental. Mais cependant, nous pouvons mettre en action des activités agricoles communautaires, familières, qui ne sont pas destinées à la vente et au commerce, mais qui sont destinées à la transformation, au stockage, à la transformation, à la conservation et au stockage. Parce que ce que j'ai vu, soit-elle définie prophétique ou pas, qu'il puisse s'agir d'un simple rêve, qu'il puisse s'agir d'un rêve prémonitoire, qu'il puisse être défini pour rêve prophétique, une chose, je peux vous assurer, une chose, je peux vous garantir, une chose sur laquelle je mets ma main dans le feu, et que la famine est en train d'arriver. Elle va frapper partout, de la manière la plus désastreuse possible. Que nos ancêtres nous protègent. Que Olodum Mare Nzakoma Nzambe Mpungwa Tulendo nous protège. Que Omankono Unkulunkulu nous protège. Mais avant cette protection, nous sommes appelés
a une responsabilité. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Er Cher.